bonjour ADV. Nous sommes à nouveau ici à l'ADV pour nos interviews hebdomadaires. Aujourd'hui, nous allons récolter le témoignage d'une sœur qui est assez édifiant et nous allons lui laisser le temps de nous dire ce qui s'est passé dans sa vie et ce que Dieu a fait. Nous allons toujours lui commencer par lui demander comment elle s'appelle. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Je m'appelle Florentine Mbayo. Je suis de Paris. Je suis arrivée il y a une semaine et j'ai pu assister au culte du dimanche dernier. Et là, aujourd'hui, j'assiste encore à ce culte. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir à l'ADV? Ce qui m'a amené à venir ici, c'est parce que j'ai retrouvé un évangéliste que j'avais eu au téléphone sans pour autant le connaître. J'avais eu au téléphone qui m'avait envoyé une parole de connaissance via ma nièce et que j'ai, en regardant sur YouTube, j'ai pu voir qu'il y avait un évangéliste qui s'appelait Makanzu et que je me suis dit, mais enfin, ça ne peut pas être deux personnes qui ont le même nom. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vienne. L'occasion faisant le larron, j'étais sur Bruxelles et je me suis dit, bon, je cherchais un lieu de culte. Je me suis dit, je viens assister au culte à l'ADV. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé l'évangéliste Makanzu que j'ai cherché depuis 5 ans. Et nous voudrions savoir qu'est-ce que l'évangéliste Makanzu avait dit à votre nièce vous concernant. L'évangéliste Makanzu avait dit à ma nièce, lui avait donné une parole de connaissance, c'est-à-dire que ma nièce allait avoir quelqu'un de sa famille qui allait être opéré et qui allait avoir une grosse opération et que la personne ne devait pas avoir peur, que cette personne allait être opérée mais que ça allait bien se passer et que la personne ne puisse pas avoir peur. Bon. Effectivement, dans la famille, moi, je devais être opérée, mais je n'avais dit à personne, vraiment personne. Et je croise fortuitement ma nièce, à qui je dis je serai opérée, qui me dit mais tiens, moi j'ai eu un évangéliste qui m'a parlé de quelqu'un de ma famille qui allait être opéré. Moi j'ai dit bon, peut-être c'est moi, hein. Effectivement c'est moi, parce que dans la famille, j'ai vu personne d'autre qui allait être opéré, donc c'était moi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En fait, j'avais une tumeur au niveau de la aorte, une grosse tumeur de la dimension d'une balle de tennis qui n'était pas cancéreuse, mais qui a quand même failli m'amener à la mort. Donc la tumeur a été opérée. Je suis passée par des moments extrêmement difficiles. Mais je me suis accrochée à une parole que j'ai eue de l'évangéliste Makanzu, avec qui j'ai eu à parler au téléphone, sans pour autant le connaître. J'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a rassurée, il m'a dit que lui, il avait eu une parole de connaissance, que Dieu lui avait dit que j'allais être opérée, mais que je ne devais pas avoir peur. Je devais mettre toute ma confiance en Dieu. Que je me suis accrochée à la parole de la Bible qui dit « Je ne mourrai point, je vivrai et je témoignerai les merveilles de mon Dieu ». Donc, il m'a donné cette parole aussi, il m'a dit de ne pas avoir peur et que je devais avoir confiance en Dieu. Mais bon, vous savez, quand vous êtes opéré, confiance en Dieu, et dans l'état où j'étais, je me disais « Monsieur, ne me connaissant pas, ne sachant pas qui j'étais », bon, il me donne une parole pour me dire que Dieu va me guérir. Bon, c'est pas évident. Et quand on est en train de dépérir dans la maladie, on se dit, bon, où est ce Dieu, quoi? Mais j'avais toujours cet espoir parce que, bon, j'ai quand même continué à parler avec l'homme de Dieu. J'ai parlé avec lui, je parlais avec lui, il m'a rassurée. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à l'ADV, en bonne santé, avec peut-être des petites séquelles. Mais bon, je suis là. Nous voyons que vous avez eu une guérison miraculeuse et que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux autres personnes qui traverseraient une situation difficile comme la vôtre et qui auraient peur par rapport à une opération, à quelque chose de grave qui pourrait leur arriver?
Merci. Quand on met sa confiance en Dieu, je vous dis que c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que Dieu est notre espoir et Dieu est là pour nous rassurer. Dieu est là. N'eût été Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Ceux qui me connaissent, ma famille, mes amis qui m'ont vu dans la situation où j'étais, ne pouvaient pas s'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, je me retrouverais là. J'étais dans un état, je ne peux pas vous décrire dans quel état j'étais. Je pesais 49 kilos, j'avais un visage de moribonde, j'étais méconnaissable. Et bon, aujourd'hui, je suis partie d'abord de 84 kilos, je suis descendue à 49 kilos. Aujourd'hui, je suis à 63 kilos. N'eût été Dieu, je vous dis, ma sœur, je ne serais pas là aujourd'hui. Et nous devons vraiment mettre notre confiance en Dieu. Et surtout quand il y a un homme de Dieu qui vous donne une parole de connaissance comme ça, il faut s'accrocher à cette parole. C'est comme j'avais suivi la prédication de la semaine dernière. Il disait quand on vous donne une parole de connaissance, il faut la saisir. Et moi, bon, tout en l'ayant saisie, j'avais quand même des doutes, j'avais un peu de doutes, mais aujourd'hui je me dis, j'aurais dû à l'époque, parce que Dieu était là pour moi et il m'a guéri. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit encore avec vous, qu'il vous fortifie. Retournez bien en France et soyez un témoignage pour les autres, pour les amener aussi à l'ADV et venir obtenir leur guérison. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.